Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minage de crypto-monnaies. Dans la dernière vidéo, j'ai lancé le minage solo sur Ravencoin avec deux cartes graphiques. Donc c'est pas terrible, on va voir ça dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi, like, partage et tu peux rejoindre le Discord qui est dans la description. C'est parti pour la vidéo. On se retrouve sur l'ordinateur pour le minage de Ravencoin en solo et je l'ai lancé il y a environ 24 heures. Donc en 24 heures, on peut voir que j'ai rempli 2% d'un bloc. Les revenus, c'est les blocs. Soi-disant, je fais un bloc par semaine, mais au vu des pourcentages que j'ai fait en 24 heures, c'est impossible que je fasse un bloc en une semaine. Donc je peux même pas gagner 55 $ la semaine. C'est beaucoup plus rentable sur une pool. La raison, c'est que déjà, c'est un rig de seulement deux cartes, pas beaucoup de MH. Je suis également branché avec des fils Ethernet. J'ai pas la fibre encore dans mon village maudit. Je vais stopper le minage de Ravencoin en solo pour le moment. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, mon objectif ce serait d'acheter une carte BTC et d'essayer de mettre toutes mes cartes graphiques sur le même rig. Comme ça, déjà, je paye plus IVOS parce que si on va voir IVOS, j'ai mis 10 $ il y a environ un mois et j'ai bientôt plus d'argent. Il va falloir évidemment que je remette 10 $ pour faire tourner les rigs un mois. Si vous avez qu'un seul rig, voire deux, c'est gratuit sur iOS. Donc c'est bête, que des petits rigs de deux cartes ou trois. J'avais commencé au tout début de ma chaîne avec une carte gamer qui pouvait prendre 5 GPU, mais elle a cramé. Donc voilà, pour les gens qui pensent que j'ai pas commencé par une bonne carte mère, si j'ai pris une gaming, mais elle a cramé quand j'ai tout mis dessus. Aussi, j'avais peu d'investissement, donc je faisais petit à petit. Là, j'ai acheté que des petites alimentations jusqu'ici. On va tester, on va prendre un combo dès que possible à 300 € sur AliExpress. Il y a la carte BTC, une alimentation de 2400 watts, la mémoire, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à brancher les GPU. On verra ça très prochainement. Dans une semaine, je vous ai dit, on fait un achat normalement. Donc au pire des cas, je prends une petite carte graphique. On augmentera les MH comme on peut avec l'argent qu'on a, l'équipe. On va arrêter tout de suite du coup le minage en solo. Voilà, 2% en seulement 24 heures. Donc je remplis le bloc à la fin du mois et j'ai gagné 55 $. Ça vaut pas du tout le coup. Je vais quand même vous expliquer parce que moi j'utilisais tout miner mais j'avais même pas vu comment on fait du solo, donc c'est super simple, c'est marqué là mining pool, tu vas là en solo, sur la pool solo, tu vas là-dessus tout simplement. Et on peut également regarder normalement la rentabilité. Là par contre on va sur Ethereum par exemple, Kickstart. Donc la rentabilité du minage solo, vous cliquez tout en haut là. Et par exemple, moi, j'avais mis mes deux 3060 Ti. Donc, on peut voir 2 $ sur Ravencoin, ce qu'il disait. Donc, il disait en une semaine, ah, là, je gagne 48 $. 48 $ le mois. Donc là, c'est pas rentable du tout. Ça a changé depuis hier. Je vais remettre tout ça sur Ethereum. On profite qu'ils ont bloqué la difficulté de minage. De toute façon, dans 3 mois, c'est la fin du minage d'Ether. Cette fois-ci, il n'y aura pas de retard, je pense pas. Donc après, on ira sur Ravencoin, moi personnellement, voir Ethereum classique. Mais on peut voir là directement que le plus rentable après Ethereum, c'est Ravencoin. Donc on gagnera à peu près la même chose sur Ravencoin que sur Ethereum actuellement. Et il y a de grandes chances pour moi que la monnaie augmente parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va vendre ses rigs de minage. Pour moi, ça à suivre. Ravencoin, Ethereum classique, il devrait augmenter. On suivra tout ça dans les prochaines vidéos les amis. Là, je relance immédiatement le rig Ravencoin. Je le relance sur Ethereum. Alors, feuille de vol, on sélectionne feuille de vol et ça repart sur Ethereum les amis. On va laisser tourner pendant 3 mois. Maintenant, je mets l'argent de côté, tu le sais. Là, j'ai les 10 $ d'hier arrivés, donc je dois être à presque 50 € sur mon compte. À la fin du mois, on sera 250. Le mois prochain, on sera 500. Je garde tout ce qu'il faut pour le minage. Je compte vraiment me développer beaucoup plus. Donc, je parle des panneaux solaires. Me renseigne au maximum pour les statuts juridiques de la société, les amis. Car on ne veut pas commencer n'importe comment. Le statut juridique, déjà, c'est très important.
surtout quand on veut investir dans d'autres sociétés par la suite. Donc on va s'entourer de professionnels, comme je l'avais dit il y a quelques temps, avocats fiscalistes et surtout l'expert comptable. Il y aura de plus en plus de vidéos et des vidéos de plus en plus intéressantes sur la fiscalité, sur créer une société, sur le minage de crypto-monnaies, peut-être le solaire d'ici un an. On va se développer au maximum. Merci l'équipe, à tous ceux qui mettent un pouce bleu, à ceux qui s'abonnent, car il y en a plein qui regardent les vidéos et ils ne sont pas abonnés. C'est gratuit l'équipe. Abonnez-vous, ça donne de la force. On a la rémunération YouTube aussi, ça monte petit à petit à chaque vidéo qu'on fait. Pareil, cet argent il est mis de côté, de toute façon on peut pas retirer tant qu'il n'y a pas 70 $. Je dois être à 40 $ à chaque fois que je sors une vidéo, c'est 10 $ de plus. Ah, ça tourne bien, franchement, il s'est pas arrêté depuis plus de 24 heures. Avant, il s'arrêtait 2-3 fois par jour. Depuis que j'ai fait la mise à jour iOS et j'ai limité un peu le power limit, ça va beaucoup mieux pour les 3070 Ti. Donc les deux là-bas, c'était celle qui était sur Ravencoin en solo, mais je pense que j'ai pas assez de puissance évidemment. 2% seulement un jour, j'étais pas prêt de remplir un bloc. Donc on veut la rentabilité, j'investis pour gagner un maximum d'argent, on gagne le plus sur Ethereum, la difficulté de minage elle est stoppée, il reste 100 jours, donc on profite au maximum et je le répète, après j'irai sur Ravencoin. Si on veut être rentable, une fois que j'aurai la société, il faut que je commence à investir dans des panneaux solaires. Donc on attend le passage dans 3 mois, normalement ça doit être entre le 1er et le 10 octobre pour Ether 2.0. On verra si c'est reporté ou pas, mais cette fois-ci ça a l'air d'être la bonne les amis. Et là, on a l'autre rig qui fait plaisir, aucun problème, il s'est pas arrêté, mais j'ai une carte qui monte à 92 degrés, donc c'est rouge. Je pense pas que ce soit très bon signe. Donc je vais acheter des ventilateurs certainement. Déjà dans une semaine, ce sera très important pour ventiler un petit peu tout ça. Parce qu'il fait très très chaud, on est dans le sud de la France. Voilà, on ne veut pas perdre d'argent. Déjà que la rentabilité, elle n'est pas énorme. Donc on va même regarder ça de suite quand même, petite mise au point sur la rentabilité. Là, ça augmente encore, tu vois. Je sais pas si ça va continuer à augmenter ou stabiliser ou si ça va rebaisser. Il y a très peu de temps, des fois, je gagnais 4 $ la journée. Donc franchement, si ça reste comme ça, c'est pas mal du tout. Et il faudra que j'achète une bonne carte graphique. Même si c'est un peu limite, on s'en fiche. Faut investir, les gars. Et les prix sont de plus en plus chers, c'est la dinguerie. On se demande où va le monde. 5 minutes qui sont passées encore. Bah, ça veut peut-être rien dire, hein. Peut-être que demain ça va redescendre. En tout cas là c'est pas mal, hein. Presque 10 $ avec 5 parce que j'ai mon autre rig là-bas. Donc 5 3070 Ti et 2 3060 Ti. Mon portefeuille crypto, 45 €, un petit peu de Ravencoin parce que je l'avais miné et de l'Ethereum. Je parlais aussi de solaire parce que les cartes sur Ravencoin, elles gagnent pareil, mais elles consomment plus. Forcément, il faudra payer une plus grosse facture électrique. C'est pour ça qu'il faudra faire du solaire après Ether, quand on pourra plus miner Ethereum. Surtout qu'on n'arrivera certainement pas à 32 Ether avant le passage du Proof of Work au Proof of Stake. On est ambitieux, mais on reste réaliste, les gars. Voilà, on met tout le minage de côté, là. Il y en a, voilà, 44, c'est mon portefeuille, là. 45 bientôt. Et là, il y a 7 €. Et je fais, oh, là, en ce moment, 9 € tous les jours. C'est pour ça que je me tâte à acheter une carte graphique ou à acheter de la crypto. Mais de la crypto, soit j'achète Ether et elle montera pas beaucoup, soit je prends le risque d'en acheter une qui peut descendre. Après, vu que le marché crypto il est bas, si je la conserve, c'est sûr qu'elle finira par remonter si c'est un bon projet malgré tout. Parce que là, j'écoute des vidéos, les gars, sur la récession et tout ça, les montées de prix. C'est assez inquiétant. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va développer plus de sujets sur la chaîne YouTube. On parle surtout d'investissement. On va sortir beaucoup plus de vidéos, donc je pourrais pas faire des sujets tous les jours sur le minage de crypto-monnaie. Voilà, mais ça restera évidemment le sujet principal, la crypto, parce qu'on croit en cette technologie. La prochaine fois, je ferai un screen de l'écran. J'ai fait cette vidéo un peu rapidement. Je vais m'organiser réellement, balancer plein de vidéos, les gars. Donc, soutenez-moi, pétez la barre des likes, ça aide. Le bouton s'abonner, on lâchera rien.
On fait bientôt peut-être un achat de cartes graphiques ou des achats de crypto-monnaies. En tout cas, on va parler et développer beaucoup plus de sujets sur la finance en général parce qu'il se passe beaucoup de choses avec l'inflation, la guerre et je sens que c'est pas terminé. Donc on va développer plein de sujets différents sur la chaîne parce que en ce moment, on va attendre le passage du Proof of Work au Proof of Stake sur Ethereum. En tout cas, je pense que je vais faire du Ravencoin juste après. C'est la plus rentable les amis. Donc je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.